Encore une oubliée de l'Évangile. Ah, mesdames. Oubliée? Ben oui. Les évangiles synoptiques de Matthieu et de Luc l'ignorent. Seul l'évangile selon saint Marc mentionne les noms de son mari, de ses 2 fils, et pas le sien. Oublié? Pas tout à fait. En effet, selon certains exégètes, notre oublié est cité dans la partie finale de l'épître de saint Paul aux Romains. L'avez-vous identifié? Non. Ou plutôt, vous l'avez oublié. Il s'agit de l'épouse de Simon de Cyrène, que l'on n'a pas besoin de présenter, et la mère d'Alexandre et de Rufus. Son nom ne nous est cependant pas parvenu. Quoi qu'il en soit, même si les 2 passages de l'Écriture qui mentionnent le nom de Rufus sont muets sur le rôle de Rufus, mais aussi sur le rôle qu'aurait pu jouer sa mère dans la diffusion de la bonne nouvelle, rien ne nous interdit de combler ce vide, ce à quoi je vais m'employer. Nous sommes à Rome, dans l'année 810, à Urbe Condita. À l'époque, il n'y avait pas encore l'ère chrétienne, ce qui équivaudrait maintenant à l'année 57-58. Ce soir-là, dans une modeste villa non loin de la voie Appienne, se presse une petite foule bigarrée de gens de toutes conditions. Quelques juifs hellénisés, mais surtout des hommes, des femmes et des enfants d'origine païenne, attirés par le message libérateur de l'Évangile. Ces hommes, ces femmes, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se rendent à l'invitation d'Aquila et de Priscille. Aquila est un juif originaire de la province romaine du Pont, actuellement le pont Euxin vers la mer Noire, et avec sa femme Priscille, il a connu une vie mouvementée. Ils ont été expulsés de Rome avec tous les juifs de la capitale vers les années 49-50 par un édit de l'empereur Claude. Et ils se sont d'abord réfugiés à Corinthe, où ils se sont liés d'amitié avec un homme qui fabriquait comme eux des tentes. Il s'appelait Paul. Puis, ils se sont établis plus tard à Éphèse, avant de retourner à Rome, où ils se trouvent actuellement. Malgré la précarité de leur situation, les Juifs sont toujours menacés d'expulsion, Aquila et Priscille se donnent entièrement à la petite communauté chrétienne de la ville. Entrez, entrez, il y a de la place pour tout le monde. Mes amis, j'ai une surprise pour vous. Non, 2 surprises. Je vous présente tout d'abord Phoebé, qui nous vient de l'église de Kenchréès, mais surtout qui est passé par Corinthe et qui nous apporte une lettre de notre ami Paul. Cette lettre est un peu longue et plutôt compliquée à en saisir toute la richesse. Priscille et moi, nous allons d'abord la lire à fond, puis, s'il vous voulez bien, nous en discuterons tous ensemble. Et ta seconde surprise ne nous fait pas attendre, Aquila, ne nous fait pas attendre plus longtemps. Ma seconde surprise, la voici. Vous connaissez Rufus? Eh bien, la dame qui est à côté de lui, c'est sa maman. Et ce que Rufus va nous raconter est extraordinaire. Vous allez voir. Mes amis, dit Rufus, je ne vais pas vous narrer une nouvelle fois ce que nous avons vécu il y a maintenant quelques décennies à Jérusalem, mon père Simon et mon frère Alexandre. Nous ne sommes plus très nombreux à avoir vu notre Seigneur mourir sur la croix. Non, ce que je vais vous raconter s'est déroulé quelque temps plus tard. Le soir de la mort de Jésus, mon père, mon frère et moi avions regagné notre maison
bouleversés par ce qui venait de se passer. Nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi cet homme avait été mis à mort. Nous avions entendu, certes, qu'il se disait être le Messie, le Fils de Dieu, mais nous n'avions pas guère attaché d'importance à tout cela. 3 jours après la mort du Seigneur, notre mère est rentrée en courant du marché. « Simon, Alexandre, Rufus, écoutez ce que vient de me dire Marie de Magdala. Le Seigneur est ressuscité. Il est vivant. » À partir de ce moment-là, notre vie a basculé. Je me souviendrai toujours, avec une profonde émotion, de ce jour où Simon-Pierre, après avoir rappelé tout ce qui s'était passé, en quoi avait consisté le ministère de Jésus et proclamé la bonne nouvelle du royaume des cieux, nous a baptisés. Nous avons fait alors partie de la petite communauté de disciples du Christ à Jérusalem. Mais les affaires commerciales de mon père, et aussi et surtout les menaces qui pesaient sur notre petite communauté, ont fait que ma mère et moi sommes partis pour Damas. Nous ne sommes pas restés tranquilles longtemps là-bas, hélas. En effet, nous avons appris qu'un certain Paul, dit de Tarse, avait sollicité du grand prêtre l'autorisation de se rendre à Damas pour y faire arrêter les disciples de Jésus. Paul de Tarse, ce nom nous a fait frémir. N'avait-il pas été présent lors de la lapidation de notre frère Étienne? Ce pharisien orthodoxe, ce juif attaché à la loi, n'allait-il pas nous faire souffrir? Nous vivions dans la crainte. Quelques jours après l'annonce de la venue de ce Paul, notre frère en Christ, Anani, est venu nous voir. Vous n'allez pas me croire, les amis, ce Paul, ce sinistre Paul chez moi. Comment? Ce n'est pas possible, explique-toi. Depuis combien de temps l'héberges-tu? Pardonnez-moi, les amis, de ne pas vous avoir parlé plus tôt. La situation était tellement extraordinaire qu'il m'a fallu du temps pour m'en remettre, pour tout comprendre. Raconte, Anani, raconte. Eh bien, il y a de cela quelques mois, Paul, lorsqu'il était en chemin pour venir nous persécuter, a été enveloppé d'une lumière aveuglante. Lui et ses compagnons tombèrent à terre, et Paul, qui s'appelait aussi Saül, entendit une voix qui lui demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Va, Saul, va jusqu'à Damas et attends mes instructions. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saul ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. La lumière l'avait rendu aveugle. Ses compagnons le déposèrent alors dans la maison d'un certain Judas. Il y resta 3 jours, sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. C'est alors, dit Anani, c'est alors que je vis le Seigneur dans une vision. Il me dit, « Lève-toi, Anani, et va dans la rue que l'on appelle droite, et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. » Je répondis au Seigneur, « Ce n'est pas possible. Tu connais tout le mal qu'il a fait à nos frères à Jérusalem, et ici, il a les pleins pouvoirs pour nous faire arrêter. » Anani, ne t'inquiète pas, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. J'obéis au Seigneur et me rendis chez Judas. Comme le Seigneur me l'avait demandé, j'ai posé mes mains sur Saul en lui disant « Saul, mon frère, le Seigneur, ce Jésus
qui t'est apparu sur le chemin de Damas, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il recouvra la vue. Il se leva et je l'ai baptisé. Depuis ce jour, mes amis, ma vie est devenue bien compliquée. Impossible de retenir Paul. Il va dans les synagogues sans se soucier du danger pour proclamer la bonne nouvelle. Pas possible de le calmer. Pourtant, il devient nécessaire de le faire. Il faut qu'il quitte Damas. Les Juifs de la ville sont remontés contre lui, ce traître et ce renégat. Ils viennent de demander au roi Arétas de l'appréhender afin de mettre un terme à son activité. Il est menacé de mort. Il faut le faire partir à tout prix. Comment? Tu sais bien, Anani, que les portes de la ville sont bouclées et depuis ce matin, et qu'elles sont bien gardées. Et chacun de donner son avis, sa solution dans un brouhaha, pas possible. C'est alors que ma mère, elle si discrète, a élevé la voix. Anani, Rufus, Judas et tous les autres, écoutez-moi. J'ai une idée pour faire sortir Paul. Notre maison, vous le savez, est construite sur le rempart et donne sur la campagne. Rufus, va vite vider le panier dans lequel je mets notre linge pour le lavoir. Ce panier est assez grand pour contenir un homme. Que Paul s'y glisse et nous ferons descendre le panier le long de la muraille. L'affaire n'a pas été simple. Vous connaissez Paul, il ne voulait rien entendre. Alors ma mère s'est approchée de lui et lui a dit « Paul, le Seigneur a besoin de toi. Cesse de faire l'enfant. Glisse-toi dans ce panier et laisse-nous faire. » Et miracle, Paul se calma et dit « Femme, tu as raison, je t'obéis. » Vous avez bien entendu, Paul, ce macho, s'est incliné devant ma mère. Notre stratagème a réussi. Paul a pu immédiatement prendre la route pour Jérusalem et vous savez toute la tâche missionnaire qu'il a accomplie depuis son évasion. Les aléas de la vie nous ont conduits, ma mère et moi, chez vous à Rome. Alexandre, mon frère, après la mort de notre père Simon, est parti de ce côté. Merci, Rufus, pour ce témoignage. Vous comprenez maintenant pourquoi, dit Aquila, notre ami Paul termine sa lettre par ces mots. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Oui, Paul n'a pas oublié tout ce qu'il doit à cette femme. Elle a bien mérité de cette marque d'affection de l'apôtre. Il ne l'a pas oublié, lui. Merci.